Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Pour commencer, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. C'est toujours un gain d'énergie supplémentaire et c'est toujours appréciable. Ça permet aussi, comme je dis régulièrement, de renforcer le lien entre nous toutes et entre nous tous, donc couple sacré, en voie d'éveil, en voie de développement, j'ai envie de dire, en voie de développement spirituel et personnel. Voilà, voilà. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que jusqu'au 15 octobre, j'organise un tirage au sort sur ma page Facebook pour gagner un soin, un coaching médiumnique, donc d'1 h 30, il y aura 5 lots, coaching médiumnique d'1 h 30, une guidance enregistrée d'1 heure, et 3 soins de rééquilibrage énergétique d'une demi-heure. Donc vous pouvez aller regarder sur ma page Facebook dont le lien est sous la vidéo si vous voulez tenter d'être tiré au sort voilà, pour ces gains. Voilà, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance. C'est un moment un peu particulier, on a des énergies assez particulières actuellement, ça bouge beaucoup, ça vibre beaucoup. Ça peut vibrer aussi bas que très haut. J'entends, c'est un peu parfois les montagnes russes. En même temps, c'est vraiment fait pour décoller et sortir tout ce dont on n'a plus besoin. D'accord? C'est vraiment l'automne, les énergies d'automne qui nous permettent de nous défaire de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui ne nous appartient pas, de toutes ces énergies finalement qu'on a cristallisées dans notre corps, dans nos différents corps, d'accord, et qui finalement nous entravent plus qu'autre chose. Et de tout ce dont on n'a plus besoin, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ça, pour pouvoir repartir sur une nouvelle année beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Ok. Donc les énergies sont assez lourdes, assez spéciales, je trouve. Avec l'ascension planétaire, on se retrouve aussi donc l'automne, et notamment à l'approche du 31 octobre, donc de Samhain ou de la Toussaint, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas grave, on s'en fout. Mais en tout cas, à l'approche de cette date, la distance entre les différents plans, d'accord, ça me nuise. Et donc, on a aussi de plus en plus de choses qui se passent de l'ordre en lien avec l'invisible, d'accord. On va entendre plus de choses, on va percevoir, voir, d'accord. On a de plus en plus de gens, moi j'ai de plus en plus de clientes qui me disent mais j'ai flippé, j'ai vu ça chez moi, ou j'ai entendu des choses, voilà, parce que les plans ça me nuise, ok. Donc du coup vous avez un accès qui est beaucoup plus fort que d'habitude à ce qui se passe dans l'invisible. Donc il faut en avoir conscience aussi, ce qui vient bouleverser, ce qui vient remettre en question, ce qui vient aussi participer à la perturbation qu'on ressent actuellement. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et donc du coup, je vais faire une guidance vraiment pour les féminines aujourd'hui. Alors je sais que c'est pas forcément celles qui sont le plus regardées, et c'est dommage parce que finalement c'est celles qui vous aident le plus en vrai. C'est pas, je comprends que de vouloir se rassurer à regarder les guidances pour les masculins, pour votre masculin, pour votre autre, vient vous rassurer, vient voilà, vous dire que vous ne continuez pas pour rien. Sauf qu'en fait, celles qui sont pour vous viennent aussi vous aider à être, d'accord, et à continuer votre chemin de manière beaucoup plus paisible et beaucoup plus en accord avec vous-même. C'est-à-dire se voiler la face par rapport à soi, ça ne fonctionne qu'un temps. Voilà, voilà. Donc, blablabla. Pardon. Donc on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment pour les féminines, parce que c'est assez lourd, et éventuellement si j'ai le temps cet après-midi j'en referai une pour les masculins, sinon demain. Voilà, voilà. Sur ce, allez hop, c'est parti, on va regarder. Alors je vais essayer aussi de trouver une autre manière de mettre pour que vous puissiez mieux voir les cartes. C'est pas forcément très simple pour moi en termes de voilà, pour essayer de... Même si je les mettais au-dessus. Moi, je vais pas essayer ça en direct, je ferai un essai plus tard, c'est pas grave. On essaiera de faire différemment. Hop là, alors quelles sont les énergies actuelles pour la féminine?
quelles sont les énergies actuelles pour la féminine? Est-ce que tu peux me dire? Eh bien, ça saute, mais hop, c'est trop, celle-là, ok. D'accord. Allez, quelles sont les énergies? Concentre-toi. Oui, j'essaye de me concentrer. Hop, donc, alors, passivité. D'accord, prendre le temps. On a des féminines qui actuellement, mais j'entends que c'est vachement bouleversant, enfin, je vous l'ai dit, les énergies sont assez lourdes. Et en fait, on demande aux féminines de prendre le temps, de regarder ce qui est bon pour elles, de se focaliser sur ce qui est positif, justement, pour se délester de tout ce dont elles n'ont plus besoin. On a des féminines qui sont reliées à l'amour, connectées à leurs énergies de vie, à leur chakra sacré, c'est génial ça. C'est c'est mon chakra préféré. C'est celui avec lequel j'ai eu le plus de mal en tout cas. Voilà, c'est celui qui est en lien avec votre énergie, avec votre puissance en fait, avec le je suis. D'accord. Et donc on a une féminine qui s'aime de plus en plus, qui est de plus en plus connectée donc à son énergie, mais qui hop, est un peu déconnectée du coup de sa guidance. Ok. On a une féminine pour qui ça commence à changer, où la relation aux autres aussi s'intensifie et se clarifie, j'entends. Et il y a des choses, voilà, des compréhensions qui se font par rapport à elle dans son monde, dans son entourage. Mais on a une féminine qui a des décisions à prendre. Ok. Par rapport à la force, j'entends, par rapport à son côté de mission de vie en fait, d'accord, par rapport à sa mission de vie. Plusieurs possibilités s'offrent à elle. Ok. Et j'entends, ça crée quand même pas mal d'anxiété en fait, c'est ça aussi qui bouge, c'est-à-dire que pour pouvoir prendre ces décisions-là, il faut vraiment qu'elle... comment dire, qu'elle se défasse de ses peurs, et notamment de ses peurs de manque, ok, de ses peurs de manque. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle pour s'en défaire, et il faut vraiment qu'elle aille chercher ça, que tu ailles chercher ça féminine en fait, que tu ailles travailler sur ta peur du manque. Avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour toi. Donc là on me parle vraiment d'accueillir ta peur, ok. On a beaucoup de féminines qui, je crois que je l'ai dit hier déjà, enfin je ne me rappelle plus trop parce que je regarde pas mes vidéos et que quand je canalise, je sais plus trop ce que je dis après, comme beaucoup d'ailleurs. Mais on a une féminine en fait qui a pris conscience il y a déjà longtemps de ces histoires de loi d'attraction, d'abondance, d'attirer à soi les énergies que l'on vibre, etc. Et qui du coup a mis à l'écart ses peurs, ses doutes, ses craintes en disant si j'y pense ou si je me laisse envahir par ça, je vais attirer à ça, je vais attirer à moi ce genre de vibration et d'énergie. Alors qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que tu accueilles finalement tes peurs dans l'amour et la bienveillance et que là, tu t'es déconnecté un peu de ton chakra du cœur par rapport à tes peurs justement pour ne pas les subir, ces peurs. Et finalement, ça a plus créé de problèmes qu'autre chose parce que en les déniant ou en les reniant, tu t'empêches de les guérir. Voilà. Et là, on te demande vraiment d'aller les guérir, d'être dans l'amour. Il est temps vraiment parce que ça vient jouer sur justement sur ton évolution personnelle. Il n'y a plus le temps. Oh. Il n'y a plus le temps en fait. Il n'y a plus le temps de... il n'y a plus le temps de... comment dire, d'être trop perché. Voilà, il faut vraiment que tu te reconnectes à la partie terrestre aussi, d'accord, à la partie 3D, pour travailler ces peurs-là dans la 3D de façon à ce qu'elles puissent être libérées. C'est tout? C'est tout. Ok, qu'est-ce que je prends? Ok, ça, on va regarder un petit peu quels sont les obstacles, quels sont les... Enfin, on l'a vu, hein, il y a les peurs de... Voilà, mais qu'est-ce qui vient faire obstacle? Il y a ton mental qui vient faire obstacle à la peur, à tes peurs, au fait de guérir tes peurs, je vais y arriver. Il y a quoi comme autre obstacle? La possession. Donc la possession, on est dans la peur du manque, hein, la peur de perdre. Ça revient beaucoup. Je pense que ces peurs-là, il faut vraiment que tu ailles mettre le nez dedans.
Il faut vraiment que tu ailles te poser les bonnes questions. Le juge, je suis une victime. Encore une, on me dit. Une ou deux. Voilà. La victime, je suis mauvais. Ok. Donc, en fait, ok, il va falloir vraiment que tu ailles un peu mettre le nez là où tu n'as pas envie de le mettre. Parce que du coup, en fait, ton mental, tes peurs, donc tu as peur de perdre, tu as peur d'être jugé, tu as peur de pas être à la hauteur, d'accord, font que tu es en train de retrouver un rôle de victime qui t'empêche d'être, en fait, qui t'empêche, enfin, c'est même plus d'être, en fait, c'est qui t'empêche d'avoir. Parce que tu as compris qui tu étais, tu t'es reconnecté à tes énergies, et de toute manière, actuellement, on est vraiment en connexion avec ces énergies-là, donc c'est important. Par contre, le fait que tu sois déconnecté de ton chakra couronne et de tes guidances, en fait, viennent amplifier ce côté victimisation, machin, etc. Donc là, on va vraiment te demander de rééquilibrer finalement tes pôles terrestres et célestes, de te réancrer, de travailler ta reconnexion à ta guidance, de te défaire, de te reconnecter à ton cœur, d'accord? De vraiment te reconnecter à ton cœur aussi. Pour pouvoir dépasser ces peurs, les accueillir avec amour et bienveillance et pour pouvoir justement les guérir. En fait, accepte ta peur. C'est vraiment important. On n'arrête pas de me dire accepte-la, accepte les peurs. Il faut accepter ces peurs et les accueillir avec bienveillance. Parce que tant que vous les reniez ou que vous les déniez, vous ne les travaillez pas. Qu'est-ce qu'on prend? Celui-là. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Qu'est-ce que tu as à dire d'autre à la féminine? Ah, j'entends tous tes cycles en fait. Tous tes cycles, il y a toujours un début et une fin. En fait, c'est obligé. Comme il y a les 4 saisons pour venir nous aider à être dans ce début et dans cette fin, il y a notre naissance et notre mort, etc. On est tout le temps dans des cycles en fait, et c'est important de vraiment prendre conscience de ces cycles et de l'importance de se défaire de certaines choses en cette période pour avancer. Et là, si tu veux vraiment que tes rêves se réalisent et que il faut vraiment que tu y crois. En fait, c'est vraiment ça. Bon, elles sont un peu, elles sont neuves, donc elles sont pas. Je crois que je vais faire comme pour les autres quand elles sont neuves. Hein. On va étaler et prendre. Ça sera peut-être un peu plus simple. Hop, alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Celle-là. Attendez-vous à un changement considérable. Donc, si tu vraiment, comment dire, si tu travailles tes peurs, tu peux t'attendre à vraiment des choses énormes dans ta vie. C'est un peu ça. Laquelle? Celle-là. Ok. La fin d'un cycle difficile approche. D'accord? On l'a déjà sorti hier aussi. Mais il faut que tu aies foi en tes rêves. Hop, je vais les ranger. On va prendre l'oracle de la féminité sacrée. Je garde celle-là? Non, ok, bon. Ok. L'oracle de la féminité sacrée. Un conseil. Wow. Bon, alors. Ça a volé loin. J'entends, il y a vraiment des féminines qui ont du mal à se connecter à leur puissance. Ok? Et là, il y a toute la puissance des féminines qui éclate. D'accord? Et c'est un peu ce qu'on vous demande finalement. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, féminines, ta puissance sacrée, elle est énorme. Elle est énorme et tu en as peur. Tu en as peur pour diverses raisons, mais tu en as peur. Et donc, il faut aussi que tu ailles travailler cette peur, la peur de ta puissance, parce que tu es, en fait, tu es puissante, tu es forte. Et tant que tu n'auras pas compris que ta puissance, tu la tiens autant de l'ombre que de la lumière. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, c'est un truc que j'ai refusé pendant tellement longtemps et que je commence à accepter. Alors, je sais, c'est pas simple. Mais se dire que tu tiens autant ta puissance de l'ombre que de la lumière va te permettre justement de rééquilibrer. D'accord? C'est un peu comme le yin et le yang.
C'est pas pour rien qu'il y a ces définitions-là. Hop. Alors, c'était celle-là, là. Non, je sais plus. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Ok, donc là, on te demande vraiment aussi de sortir de ta cage un peu. Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Elle sort souvent aussi, celle-là. Hop, la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. C'est un choix, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et ça, je l'ai déjà dit à propos de cette carte, c'est vraiment important de comprendre que vous devez vous faire passer en priorité. Vous n'avez pas à vous trahir, c'est impossible, vous ne pouvez pas. Les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Et l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime une frustration. Il y a beaucoup de féminines, et moi la première, hein, qui ont cette énergie de colère, qui ont beaucoup de colère et qui refusent cette colère en fait, parce qu'on a l'impression que la colère elle est mauvaise, elle est négative. Et c'est là où je vous dis qu'il faut accepter sa part d'ombre aussi. C'est que la colère, si elle existe, c'est pas pour rien. C'est aussi pour montrer quelque chose. Et là on nous le dit que du coup, si on est en colère, c'est que quelque part on est frustré. Si on est frustré, c'est parce qu'on n'arrive pas à être en accord avec soi. D'accord? Donc c'est vraiment important d'aller travailler ça. Qu'est-ce qu'on prend? Vite fait celui-là. Et après... Alors, cette carte, elle ressort très souvent ces derniers temps. Et on demande vraiment aux féminines d'aller... de sortir vraiment de leur passivité, d'aller se battre pour gagner en fait. Mais d'aller se battre contre elles. Mais aussi de se protéger en fait des autres. Ça, c'est vraiment important. C'est... hop... Et après la bataille, j'entends le repos. Célébration, repos. Vacances. Tu auras obtenu ce que tu as... Mais voilà, mais il faut poser son esprit aussi. C'est un peu ce qu'on me montre. Voilà, poser son esprit. C'est important. Travailler ses émotions. On l'a vu. Ok, il y a des papiers. Pourquoi? Non, on me dit c'est pas les papiers là. Ce qu'on veut montrer, en fait, c'est les couches d'émotions dont on est en train de se... Parce qu'en fait, je le dis souvent, mais peut-être pas assez. Je suis pas cartomancienne, je suis médium, je canalise. Ce que je tire, en fait, on vient me dire, regarde ci, regarde ça, enfin voilà, il y a ci, il y a ça. C'est pas forcément les vraies définitions des cartes. Et là, ce qu'on me montre finalement sur cette carte, qui à la base est en lien avec des papiers administratifs, c'est plutôt en fait, justement, cette période d'automne, ces émotions, en fait, dont on doit se défaire petit à petit, on doit les guérir, en fait, et on enlève ces couches d'oignons. C'est vraiment ce qu'on me montre avec cette carte-là, aujourd'hui. Voilà, spiritualité, hop. Hop, hop. Alors, spiritualité. Voilà, le chemin tranquille qui va vers l'abondance. Ok? C'est vraiment ça. Hop, quelques cartes conseils sur les énergies. À quelles énergies les féminines doivent se connecter pour travailler justement tout ce qu'on a vu. La fertilité. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Ok, après. Quelles énergies la féminine doit se relier pour travailler ses peurs? Celle-là. La tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Ok, une dernière. Ok. Hop, prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Voilà, voilà. Mais écoute, féminine, je te souhaite beaucoup de courage pour travailler ces peurs. N'hésite pas à commenter, à nous dire ce qu'il en est. N'hésite pas non plus à partager, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et puis je te dis à bientôt pour d'autres guidances conseils.